ou brancher live ça. PC Sport, c'est page pour là, page pour joindre en pile l'information sportive. Je dis là c'est le 1er juin, c'est 1er juin, c'est un mois de compétition Copa América 2021 qui pratiquement en difficulté. Et donc, on a fait un petit parler de ça. Et c'est mois tout de Coupe d'Europe. Donc, à partir du 11 juin qui vient là, c'est pour la Coupe d'Europe. Donc, c'est un mois de des grandes compétitions continentales, mois juin. Nous saluons tout le monde encore une fois. Donc, c'est un plaisir de nous aujourd'hui là. Et pour présenter donc, show ça. Donc, PC Sport avec moi-même Philippe Charmant. Donc, nous comptons avec vous aujourd'hui là. Donc, nous connaissons que on va continuer à faire travail là. Follow la page là. Et Shirley, like page là et puis quitter commentaire. Ça a vraiment aidé nous à avancer pour plus devant. Donc, Jean qui est capable de dans live là, nous allons parler de Copa América. Nous allons parler également de éliminatoire Coupe du Monde et dans la zone Am-Sud et dans la zone CONCACAF puisque sélection haïtienne qui lui-même a préparé en République dominicaine. Donc c'est ça qui pourra constituer menu et live là aujourd'hui là, mais il y a quelques autres informations nous sommes capables de toucher pendant que nous a présenté live ça. Donc nous contents, c'est toujours un plaisir avec vous sous page ça PC Sport. Bon, nous pourrons commencer avec information là. Nous pourrons parler de sélection haïtienne et football là. Sélection haïtienne qui dans ville Punta Cana en République dominicaine qui a préparé 2 matchs éliminatoires et que Haïti pral gen pour jouer. Une contre Ilteken Caicos et l'autre là c'est pral contre Nicaragua. Donc équipe haïtienne pratiquement nous connaît préparation équipe haïtienne c'est toujours avec un pile difficulté puisque pas gain moyen vraiment pour équipe nationale yo vraiment préparé. Donc sélection depuis samedi en République dominicaine mais il y a quelques petits problèmes au niveau de matériel pour équipe haïtienne vraiment préparer 2 matchs éliminatoires ça. Donc sélection qui sous direction Jean-Jacques et Pierre qui lui-même prend tête sélection ça a gagné quelques on dit environ 3 mois depuis que il en tête sélection haïtienne et football là et qui font victoire dans première sortie c'était contre équipe Belize 2-0. Donc Jacques Pierre qui a préparé équipe ça en République dominicaine. Donc mauvaise nouvelle et pour sélection haïtienne c'est que gagne Meshaka Jérôme qui a forfait pour 2 matchs ça Haïti pour jouer. Donc nous connaissons Meshaka Jérôme c'est un défenseur, c'est un joueur qui est très utile dans banc défenseur équipe haïtienne. Donc malheureusement qui lui-même est forfait et c'est ça que le club est annoncé et que Meshaka Jérôme pas qu'à jouer 2 matchs éliminatoires ça pour équipe haïtienne et football. Donc Jean Sodil Haïti qui pral bien pour jouer 2 matchs. 5 juin qui venir là c'est pour contre Ilteken Caicos. Haïti a déplacé pour jouer contre Ilteken Caicos. Et puis le 8 équipe haïtienne pral bien pour jouer contre Nicaragua mais c'est pour dans le stade national là Silvio Cato. Donc majorité joueurs déjà sous disposition Jean-Jacques Pierre et sauf des joueurs qui doivent arriver jeudi là tant que Derrick Etienne, Johnny Placide, Josué Duverger, Kamedji Antoine, Sonny Mousteva joueur ça yo. Donc yo arrivé jeudi là en République dominicaine donc pour rejoindre l'autre joueur qui était déjà là
sous direction staff technique là. Donc nous capable dire Jacques-Pierre Gagné et tout joueur à la disposition li pour capable préparer 2 matchs éliminatoires ça. Donc équipe haïtienne a quitté République dominicaine après-demain qui donc jeudi et cap 3. Donc Haïti a quitté République dominicaine pour rentrer dans l'île Tekken-Caicos de façon à ce que pour jouer match éliminatoire ça. Après 2 matchs éliminatoires ça, Haïti qui est pour la bataille pour joindre une place qualificative pour Gold Cup 2021. Donc on a Gold Cup là qui pourra la dérouler ici aux États-Unis à partir de 10 juillet cap venir là pour le 1er août. Haïti beaucoup jeune qualification là. Donc c'est un défi et que l'équipe haïtienne là gain pour lever là participer dans Gold Cup 2021. Donc tout de suite après 2 matchs éliminatoires ça yo, donc sélection va la continuer et travaille de façon à ce que pour racheter qualification li pour Gold Cup 2021. Donc voilà la situation de la sélection haïtienne de football qui à Punta Cana en République dominicaine qui a préparé 2 matchs éliminatoires. On nous quitte dossier sélection haïtienne de football pour nous parler et à présent de match éliminatoire dans zone am sud. Nous connaissons que zone am sud là pral gagner Copa América, n'a vinn parler de Copa América qui décision que Conmebol prend. Donc information sortie c'est Brésil qui pral organiser et Copa América 2021 et à cause des crises sanitaires qui gagnaient et en Argentine et en Colombie. Donc Conmebol qui prend décision pour Copa América dérouler et dans pays Brésil, n'a vinn parler de ça. Mais qui donne à parler à présent de match éliminatoire qui pral gagner dans zone am sud là semaine ça. Puisque 5e journée dans zone am sud là pour Coupe du monde 2022 qui pral dérouler dans pays Qatar, eh bien et gagner équipe yo là dans zone am sud là qui yo même pral jouer entre eux même puisque nous connaissons dans une poule unique, c'est une poule unique, c'est 4 premiers dans chaque zone yo qui joindre et dans zone am sud là qui a une qualification pour phase finale de la Coupe du monde et puis 5e va le passer par barrage. Donc match qui pral gagner Brésil qui pral gagner pour jouer de même que pour équipe Argentine tout pays en Amérique du Sud qui pral jouer entre eux même dans cadre éliminatoire ça. Mais rencontre ça yo pral tout servi comme préparation pour Copa América. Donc pratiquement liste que sélectionneur mettez d'ailleurs pour 2 matchs éliminatoires ça yo, c'est même joueur ça yo, même groupe de joueurs ça yo qui pral jouer Copa América, sauf capable gagner et des changements, capable gagner changement au niveau de effectifs si toutefois gain blessure et cas forfait, capable gagner changement mais majorité joueurs que sélectionneur relais pour match éliminatoire ça yo, et ben c'est eux même qui pral défendre couleur équipe yo lors de Copa América puisque éliminatoire a fini dans mois ça à partir de 8 juin. Donc le 13 c'est pas le Copa América. Le 13 c'est pas le Copa América. Donc le ça pas gain yon l'autre liste qui pral sortir pour dire que c'est joueurs qui étaient là yo pas là. Donc c'est pratiquement majorité joueurs c'est eux même qui pral défendre couleur équipe yo lors de Copa América. Mais on nous parlait de match éliminatoire, 5e journée éliminatoire dans zone am sud là semaine ça. Donc et 3 qui venir là qui donc jeudi pral gain 4 matchs qui pral gain pour jouer. Gain tout d'abord Bolivie qui va jouer contre équipe Venezuela, Uruguay contre équipe Paraguay là et puis Argentine va jouer contre Chili. C'est à 8h du soir contre ça va jouer jeudi cap venir là et Argentine a recevoir équipe chilien et puis Pérou contre équipe colombien à 10h du soir, c'est rencontre qui va jouer en jeudi. Et puis en vendredi équipe Brésil là, lui-même Brésil qui va pour jouer contre Équateur. C'est à partir de 8h30 et que Brésil pral gain pour jouer contre Équateur. Donc c'est pratiquement 5e journée, match 5e journée dans zone am sud là et puis l'autre semaine donc pral gagner une l'autre journée
de éliminatoire, donc avant que l'équipe yo allait dans Copa América 2021. Qui donne nous une idée de classement dans zone am sud là, avant que nous parler de Copa América. Le classement ça, c'est Brésil qui domine, qui jouait 4 matchs déjà. Brésil fait 4 victoires, qui avec 12 points. Deuxième, c'est Argentine, qui gagne 10 points, qui fait 3 victoires et un match nul. Et troisième, c'est Équateur, qui prend le gain pour jouer contre l'équipe brésilienne, qui gagne 9 points. Et Paraguay, quatrième avec 6 points. Et cinquième, c'est Uruguay qui gagne 6 points. Et puis, Chili est en 6e position avec 4 points dans le classement. Colombie, 7e, 4 points tout. Venezuela, 8e, 3 points. Pérou, qui 9e, Bolivie, 10e. Toute l'équipe, ça a gagné un grain point dans le classement dans la zone am sud, là. Donc, j'ai que nous te dit là, c'est 4 équipes qui ont qualifié pour phase finale de la Coupe du Monde là, dans la zone am sud, là. Et puis, 5e, pour jouer barrage continental. Donc, c'est comme ça a présenté en Amérique du Sud. Donc, équipe que nous remet en pile, il a parlé de l'Argentine avec Lionel Messi et Brésil qui pourra jouer éliminatoire. Donc, n'a pas deux équipes ça qui a joué semaine ça puisque nous connaissons journée ça, li pas déroulé dans le mois de mars qui s'est passé en raison de crise sanitaire là. Conmebol te reporté journée surtout et avec club européen yo qui pas voulait délibérer joueurs pour te permettre que joueurs traversent en Amérique du Sud puisque nous connaissons que actuellement la Amérique du Sud a pas subi capable de situation compliquée pour des pays en Amérique du Sud avec coronavirus là. Donc club yo pas voulait libérer joueurs pour y aller en Amérique du Sud puisque l'heure pour y retourner, faut que tu fait 14 jours en quarantaine, donc ça qui est capable d'handicaper et club yo, donc club yo te vinn obligé, yo même pas de vle libérer joueurs, majorité joueurs qui a joué et dans l'équipe en Amérique du Sud, a joué en Europe, donc c'est ça qui fait que Conmebol là t'es reporté journée pour mois juin. C'est comme ça y est. Dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone am sud là. On a parlé de Copa América, j'en te dit là, et situation qui paraît un petit peu compliquée dans le sens que Conmebol décidé était doit prendre une décision pour Copa América ça pas reporté ou encore et annulé. Donc Conmebol est pratiquement et cherché après que l'Argentine vienne pas qu'à organiser et Copa América. Non, premier temps, nous connaissons que Copa América 2020 c'était Argentine et Colombie, c'est deux équipes sérieuses, c'est deux pays co-organisateur Copa América 2021, mais à cause même problème crise sanitaire là, donc Copa América reporté pour année ça, tout comme pour Coupe d'Europe et l'autre compétition, tant qu'aux Jeux Olympiques qui reporté, et c'est pas seulement dans les affaires football, mais tout tennis subit même conséquences là tout, parce que coronavirus là, pas vraiment by chance avec des compétitions qui étaient prévues pour te jouer dans date et que yoté est prévu pour te jouer. Donc, qui ça qui passe là? Colombie, Argentine, c'est deux pays ça qui étaient pour organiser Copa América. Non, premier temps, Colombie dit, yo pas qu'à organiser la cause de coronavirus. Là, trop monde contaminé dans le pays Colombie. Donc, autorité colombienne yo, pas ouais possibilité, pas ouais pour yo capable à organiser une compétition pendant que gagner en pile monde qui a souffri ou qui a mouru avec virus là. Donc Colombie te vient désister, de retirer l'organisation Copa América. Argentine qui était co-organisateur avec la Colombie, eh bien Argentine dit bon, moi-même m'a organisé, mais Argentine te gagné même problème dans tout. Gagne même problème dans crise sanitaire là et coronavirus là. Mais il arrive un moment que tellement la montée dans le pays argentin, puisque jeudi, semaine qui s'est passée, jeudi qui s'est passé, il y a 41 000 personnes qui étaient contaminées de coronavirus dans le pays argentin. Donc, ils ont
déjà près de 77 000 moun qui déjà mouru en Argentine, plus de 3 millions moun prend coronavirus. Donc, quand la situation vient compliquée, mais malgré ça, autorité argentine voulait organiser Copa América, mais population argentine non, et 70% là-dedans, après un sondage, bon, ouais, pas de raison pour organiser Copa América en Argentine. Donc, Conmebol, t'es obligé de faire une autre sortie dimanche qui s'est passé là pour retirer Copa América dans mais Argentine. Donc, il peut qu'on a qui était sorti, il peut qu'on sortir avec un pays qui pourra accueillir édition 2021. Donc, dans le premier temps, on a parlé de Chili, qui est capable de recevoir Copa América, mais Conmebol va prendre temps hier pour faire une autre sortie et que c'est Brésil qui pourra accueillir match Copa América 2021. Donc, équipe Brésil là, nous dit pays Brésil, raison qui fait que Conmebol penché sur Brésil. Brésil sont organisé Coupe du Monde 2014. OK, il y a une Coupe du Monde que l'Allemagne a été remportée sur l'équipe argentine dans un goal à 0. Et Brésil a organisé Jeux Olympiques 2016. Brésil a organisé tout Copa América 2019 là. Donc en termes de infrastructure, Brésil prêt pour capable recevoir match. Mais là, on a l'autre problème. Brésil, c'est un pays tout en Amérique du Sud qui plus touché de coronavirus. On nous dit après les États-Unis, c'est pays qui gagne, qui touché par, on nous dit qui gagne plus monde qui contaminé des coronavirus après les États-Unis. Donc, en termes de infrastructure, Brésil prêt, mais en termes de problème coronavirus, donc là, il y a un doute. Là, il y a un doute, il y a un pile débat qu'a fait autour de Copa América, ça. Est-ce que problème qui fait que Conmebol retiré, alors Colombie lui-même n'était déjà dit non pas organiser, Argentine et venir dans une situation population ouais que n'est pas possible pour organiser, mais autorité argentine yo même yo t'a fait réticence yo ouais que yo capable organiser, mais Conmebol t'es décidé retirer Copa América dans le pays Argentine. Donc Brésil gagne même problème dans tout puisque gagne en pile monde qui contaminé avec coronavirus. Donc j'en dis là après les États-Unis qui plus frappé des coronavirus, Brésil c'est deuxième pays. Donc là il y a une situation qui paraît compliquée, en pile doute sur organisation Copa América. J'en dis là c'est pas le fait que le pas déroulé normalement parce que Brésil déjà prêt pour l'accueillir et Copa América, mais gagner doute en termes de maladie ça nous connaît qui a fait ravage dans le monde là. Donc Copa América 2019 là et Brésil organisé les remporté li et à chaque fois Brésil remporté Copa América pendant 5 fois, il toujours remporté. Donc est-ce que là c'est pas une chance que sélection brésilienne a gagné pour le remporter une autre Copa América. Donc là c'est débat qu'a fait puisque à chaque fois Brésil organisé une Copa América toujours remporté li. Donc pour année ça Brésil pour l'organiser li, est-ce que là Brésil pas bien possibilité pour ta remporter Copa América 2021. Donc, gens que nous connaissons, format pas changé, c'est toujours même format. Non premier temps, c'était avec 12 équipes, avec des équipes invitées, tant qu'au Qatar qui va l'organiser Coupe du Monde 2022, c'était un pays qui était invité pour Copa América ça, mais à cause des crises sanitaires là, Qatar pas participé dans Copa América, mais c'est plutôt avec 10 pays en Amérique du Sud, 10 pays seulement qui pral et jouer Copa América. Mais c'est 2 poules de 5, il est un petit peu changé par rapport à édition précédente. Donc, on y a ces 2 poules de 5. Toute équipe va jouer entre eux même. Et 4 premiers a joué une qualification pour un quart de finale. C'est comme ça va lier. Donc, ils ont grain seulement dans chaque poule qui a éliminé dans le premier tour. Donc, 4 premiers a pas capable joindre et qualification et pour le quart de finale. Est-ce que nous pas parler de groupe
n'a pas gardé possibilité là pour nous faire ouais comment ça pral dérouler dans le pays Argentine Copa América 2021. J'en dis là, c'est Brésil qui a accueilli Copa América ça. Donc yon Brésil vraiment qui gagne pour toute possibilité là, qui gagne toute possibilité pour ta capable pratiquement remporter Copa América 2021. Donc nous t'avons je vais chercher possibilité là pour nous être capable de communiquer au groupe yo là et deux groupes de 5, 10 pays qui est pour recevoir match Copa América. Donc c'est comme sa situation présentée en Amérique du Sud pour Copa América 2021 13 juin cap vini là. Alors 13 juin, c'est pour le début Copa América dans le pays Brésil. Dans le pays Brésil, c'est comme ça pour le dérouler. Dans le prochain live, nous allons venir avec plus de détails concernant le match pour le jouer. Groupe Yotou n'a pas venu avec plus d'informations, mais je dis là, nous devons annoncer que c'est le Brésil qui va organiser Copa América 2021 à cause Argentine, Colombie, il y a un problème et coronavirus. Bon, l'autre nouvelle que nous allons parler là, nous allons parler de Carlo Ancelotti, puisque Real Madrid là, et gagne un nouvel entraîneur, qui c'est Carlo Ancelotti, après que Zinedine Zidane, lui-même te font craser quitter ça. Zidane après saison blanche là, avec le Real Madrid, et que Real pas prend temps pour gagner l'autre entraîneur. Mais dans la liste entraîneur que la presse t'a cité pour te remplacer Zinedine Zidane, Ancelotti pas là. Non, Ancelotti pas cité. Et je t'ai parlé de Antonio Conte, je t'ai parlé tout de Maximiliano Allegri, de Raúl, qui est ancien joueur Real Madrid. Donc, c'est joueur, c'est même Pochettino, qui a dirigé l'équipe Paris Saint-Germain, non le cité pour être capable et remplacer Zinedine Zidane. Donc, non, Ancelotti pas dans la liste que la presse te mette dehors et que Real besoin d'un nouvel entraîneur. Donc, c'est Ancelotti qui lui-même prend commande sélection encore équipe Real Madrid là. Mais c'était ancien coach Real Madrid puisqu'il était dirigé l'équipe ça de 2013 à 2015. D'ailleurs, qui était remporté Ligue des Champions 2014 là. Nous sommes finale Copa América et alors Ligue des Champions ça et que Real a remporté sur Atlético Madrid, c'était avec Carlo Ancelotti et que Real a remporté Ligue des Champions ça et c'est Carlo Ancelotti qui remporté Coupe du Monde des clubs, qui remporté Super Coupe d'Europe, qui remporté et Coupe du Roi avec équipe et Real Madrid là dans espace de 2013 à 2015. Donc sont habitués dans équipe ça, c'est lui-même qui pour diriger équipe et Real Madrid là pour saison capable venir là. Donc Real pas prend temps pour capable gagner l'autre et entraîneur. Donc c'est Carlo Ancelotti qui retourne la Kaili. Donc c'est ça qui gagne dans l'actualité en Europe là. Donc c'est Carlo Ancelotti pratiquement qui pour diriger équipe Real Madrid là. Donc nous pas capable parler de FC Barcelone puisque si nous parler de Real Madrid faut que nous fassions parler de FC Barcelone tout qui a préparé mercato li. Sergio Kun Agüero officiellement signé dans l'équipe et FC Barcelone pour 2 saisons et que il pourra porter couleur équipe et Barcelone. Donc et grand pile monde qui a parlé de choix ça que Barcelone fait, dirigeant Barcelone yo fait, c'est en façon tout pour capable attirer ou encore encourager Lionel Messi prolonger. Parce que nous connaissons que Sergio Kun Agüero c'est bons amis Lionel Andrés Messi. Donc certainement Agüero parlait avec Messi, pour expliquer les raisons que il voulait rejoindre l'équipe là. Donc ça peut être capable
et permettre que Messi prolonge. Mais bien avant, Messi, entourage Messi a annoncé que Messi a une forte chance pour le capable de prolonger contrat lui dans FC Barcelone. Donc, mais ça n'a pas qu'on fait jusqu'à présent. Lors des présentations, Sergio Kun Agüero hier là, Johan Laporta lui-même n'était parlé de une éventuelle prolongation Lionel Messi qui part trop loin, sur question d'heure que président Barcelone lui-même l'était parlé pour Messi prolonger avec FC Barcelone. Donc problème qui était évoqué, on nous dit Barcelone on nous dit toute équipe européenne et il y a problème finance à cause des crises coronavirus puisque pas gain monde qui allait dans stadio. Donc ça vient rendre que club yo gagner des dépenses qui ont à faire, yo pas qu'à faire. Donc nous connaissons budget Lionel Messi, il est vraiment haut avec FC Barcelone parce que c'est 70 millions d'euros que Messi, que club blanc a baillé Messi chaque année. Donc Messi d'accord pour retirer moitié dans le contrat de façon à ce que pour permettre que Barcelone prolonger le contrat. Non, en termes de l'argent, Messi pas de problème avec club blanc, mais problème non c'est permettre que les nos équipes qui compétitives. C'est ça Messi lui-même lui toujours a évoqué, c'est ça le gain avec ancienne administration hein, pour être capable de gagner une équipe compétitive, mettez des joueurs autour de lui-même qui sont capables de remporter des titres. C'était problème ça que Lionel Messi lui-même l'était gagné. Avec Vinicius Sergio Kun Agüero, ça pourra permettre que Messi lui-même nous dit son coup intelligent que le dirigeant Barcelone a fait. Donc c'est vrai que quitter Luis Suarez ça allait c'était un goût amer dans bouche Lionel Messi, dans bouche toute fanatique. Donc nous voyons que qui résultat Suarez ça le fait avec équipe Atlético Madrid là remporté championnat espagnol là, alors que si Suarez était dans l'équipe là, pas grand rien qui dit que Barcelone va remporter Liga espagnole là saison. Donc FC Barcelone quitté Suarez aller, ça qui nous connaît qui problème qui panique que ça a créé dans l'équipe là dans début saison 2020-2021. Donc pour capable faire monsieur oublier encore Lionel Messi oublier ça qui est passé là, venir avec Kun Agüero, ça permettre que Messi lui-même se sentit intelligent à l'aise puisque nous Barcelone là il est très actif sur pendant mercato estival là à chercher des joueurs pour capable renforcer effectif là. Donc Agüero signé officiellement dans l'équipe Barcelone pour 2 prochaines saisons. Donc pratiquement on a fait parler tout petit de basketball puisque nous connaissons basketball NBA hein, playoffs là qui est pratiquement après poursuivre là. Donc je dis là pour gagner une belle bataille là entre Los Angeles Lakers et Phoenix Suns. Donc série ça est très serré. Il est vraiment serré entre deux équipes yo. Phoenix Suns c'est deuxième équipe dans la conférence Ouest là dans phase régulière là. Et Los Angeles Lakers nous connaît qui était passé par barrage pour être capable arriver dans phase playoffs. Mais deux équipes ça là on nous dit série est très serré, c'est deux partout que lié et deux équipes ça pour jouer à soir là, yon 5e game mais c'est la caille Lakers yo dans Staples Center que rencontre ça pour dérouler à soir. Possibilité tout pour Los Angeles Lakers ta prend avantage sous Phoenix Suns en cas de victoire et c'est même cas de figure en tout pour Phoenix Suns si capable d'évancer Los Angeles Lakers s'il gagnait à soir là, c'est à partir de 10h et qui rencontre ça pour jouer dans Staples Center là Los Angeles Lakers contre équipe Phoenix Suns. Et puis rencontre cap gagner aujourd'hui là à partir de 7h30 pour gagner Brooklyn Nets qui pourra jouer contre Boston Celtics. Brooklyn Nets avec Kevin Durant capable tout fini avec et Boston à soir là en cas de victoire. Puisque Brooklyn a mené 3-1 sur Boston, c'est 5e game là qui pourra gagner pour dérouler la caille Celtics dans TD Garden là. Et quand ça pourra dérouler à soir là, eh bien depuis que Nets bat à 7h30 rencontre là, eh bien, il y a tout qualifié pour deuxième tour playoffs. Et puis, l'autre côté cap gain pour aujourd'hui, là, gagné Portland Trail Blazers qui pourra gagner pour croiser l'équipe Denver Nuggets, là, c'est à 9h. Donc, la série, ça, c'est deux partout tout lié. Une série qui est très serrée entre Denver et Portland.
Donc, cinquième game là, c'est pour assurer à partir de 9h, mais match, on nous dit, bon, match, trois matchs vraiment intéressants, mais nous connaissons que grand pile monde qui parle focus sur match Los Angeles Lakers contre Phoenix Suns, puisque nous connaissons que LeBron James, c'est véritable superstar, NBA, hein, et surtout équipe ça, c'est les mêmes qui étaient remporté NBA en saison qui sont passés là. Donc, Los Angeles Lakers, ils tapent vraiment dû pour ne pas trouver équipe ça dans playoffs. Et donc, quand même, ils étaient passé barrage là et tombé dans playoffs là. Pendant que dans playoffs là, donc, il y a qu'un tête avec l'équipe Phoenix Suns pour capable de jouer une qualification yo pour prochain tour compétition. Bon, voilà. C'est ça qui Kembe actualité sport là. Nous parler de Copa América. Copa América, j'en sous dit là, c'est dans le pays Brésil que le pral dérouler. Et nous parler de sélection haïtienne football là. Donc, en pile information que nous partageons avec aujourd'hui en Anaïsa. Donc, c'est là, nous mettons en bout. Merci tout le monde. Jean-Marie Charmant, qui lui-même dans live là, nous connaissons que la chez live là. Bon, monsieur branché longtemps là. Nous saluons tout le monde qui est monté dans live là. Nous connaissons que on va pas continuer. Follow page Jean, mes amis. Et share live là. Like-les, quittez commentaire. De façon à ce que pour nous permettre que le travail ça aller avancer et plus loin. Donc, c'est moi-même Philippe Charmant qui était avec nous pour live ça. Bye bye tout le monde.